C'est un immense retournement de situation. Sergio Pérez devrait, ou plutôt même va, quitter Red Bull à l'issue de cette saison 2024 de Formule 1. Sergio Pérez ne devrait donc pas rester du côté de chez Red Bull et potentiellement même la carrière de Sergio Pérez ne devrait pas continuer au-delà de ce Grand Prix d'Abu Dhabi 2024 de Formule 1. Pourquoi on parle de ça maintenant? Parce que Red Bull, par plusieurs sources qui ont été communiquées et qui ont raconté ces histoires-là, justement à différents médias comme ESPN, The Race et également à quelques médias français justement, il semblerait que Red Bull ait pris la décision de dire bye bye à Sergio Pérez. C'est un retournement de situation parce qu'on pensait que Sergio Pérez allait rester du côté de chez Red Bull pour des raisons notamment financières, qu'il contrôlait Red Bull notamment par le nombre justement de sponsors qui amènent beaucoup d'argent à Red Bull Racing. Semblerait-il que ça ne suffirait pas aux yeux de Red Bull pour justifier le fait de garder Sergio Pérez, qui est absolument mauvais, exécrable en termes de niveau en piste. Il n'est pas du tout au niveau de son coéquipier qui est notamment champion du monde de Formule 1, quadruple champion du monde de Formule 1 bien sûr, Sergio Pérez désormais. On rappelle que Red Bull, au moment où on se parle, et de toute façon ça va pas aller plus loin, mais Red Bull, avant donc ce Grand Prix d'Abu Dhabi, est 3ème au championnat du monde constructeur de Formule 1. Ils ont terminé d'ailleurs 3ème au championnat du monde constructeur de Formule 1. Max Verstappen est champion du monde. Il est champion du monde avec la 3ème voiture de la grille. C'est une première depuis 1984 d'ailleurs de voir un champion du monde avec la 3ème écurie, la 3ème voiture du plateau, du moins en termes d'écurie au championnat du monde. C'est dire à quel point c'est un retournement de situation, Baby Choum, parce que il y a encore quelques jours, on apprenait que Pérez allait rester du côté de chez Red Bull parce que financièrement parlant, il était trop important par ses sponsors pour Red Bull Racing. Finalement, tout a basculé. Et est-ce que ça te surprend? J'ai envie de dire ça ainsi déjà. Alors, oui et non. Alors. En fait, c'est un petit peu ça le truc, parce que ça me surprend du fait que désolé des termes, mais ça fait 1 an et demi qu'on nous fait chier chez Red Bull avec le cas Pérez, en nous disant on sait pas, on hésite, il a une deadline, on va peut-être le virer après cette course, il doit se remettre en question. Tout ça pour le garder, tout ça pour le prolonger une saison supplémentaire. Cette année, ça a été rebelote, même situation, où on s'est dit, après la Belgique, s'il n'est pas à tel placement, à tel point de Verstappen, il dégage, il est resté. 2 semaines après, on nous dit, t'es prolongé pour l'année 2025. Et là, aujourd'hui, hop, remarche arrière. Non, en fait, on nous dit que Pérez va se barrer et que du coup, on a, comme tu dis, peut-être vraisemblablement trouvé des fonds ou je ne sais quoi qu'est-ce ou changer. Non, mais c'est fou. En fait, cette situation de Sergio Pérez n'a strictement, en fait, aucun sens. C'est des girouettes chez Red Bull ou quoi? En fait, c'est ça c'est là en fait où je reviens, c'est que ça n'a strictement aucun sens. Ça n'a vraiment aucun sens. Comment on a pu passer de Sergio Pérez n'est pas si problématique que ça pour Red Bull, même si on a besoin de lui, on va le garder et on va faire en sorte de l'aider au maximum, même si c'était encore une fois que des paroles, on passe de Sergio Pérez, en plus de ça, qui est trop important pour Red Bull et qui va devoir rester parce que justement il apporte énormément d'argent, finalement, non en fait on va le virer. Mais comment? Mais déjà d'une, où Red Bull a trouvé cet argent-là? Parce que, je vais vous refaire les comptes, parce que ça c'est intéressant. J'avais fait un TikTok il y a quelques jours justement pour expliquer à quel point Sergio Pérez est important pour Red Bull. Mais pour vous montrer à quel point Sergio Pérez est important du point de vue de Red Bull Racing, c'est du point de vue justement monétaire. Parce que si j'avais pas autant de... Alors Pérez, attendez, je vais taper Pérez comme ça. Pérez out, non. Pérez, voilà. Pourquoi Sergio Pérez devrait finalement rester du côté de chez Red Bull? Parce que Pérez, pour quitter, il y a quelques jours, on apprenait que Pérez, pour qu'il soit viré de chez Red Bull, il demanderait 20 millions de dollars de compensation si Red Bull décide de se séparer de lui avant la fin de son contrat. Puisque je rappelle que cette saison, durant plus tôt dans la saison, Pérez a vu son contrat être prolongé jusqu'à 2025-2026. On ne sait pas vraiment, mais voilà. Ça fait quand même un contrat qui est prolongé. On ajoute à ça le fait que Red Bull est 3ème au constructeur et va terminer 3ème au constructeur, et que la différence financière entre la première et la 3ème place de récompense, c'est de 40 millions de dollars. Donc, vous êtes en train de me dire que dans la globalité, Red Bull pourrait donc, l'opération pourrait coûter donc au total à peu près 60 millions de dollars. Sans compter que chez Red Bull, il y a les apports
financier sponsoring de Sergio Perez envers Red Bull. Et que, Perez, pilote mexicain, apporte de nombreux sponsors qui offrent entre 30 et 50 millions de dollars à l'année à Red Bull, ce qui est forcément colossal. Donc on est peut-être sur une opération à plus de 100 millions de dollars du côté de chez Red Bull. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, Sergio Perez était vraiment intouchable du côté de chez Red Bull. Et même intouchable même dans le milieu de la Formule 1, puisque notamment Sergio Perez, il est partenaire des sponsors qui sont directement liés à la Formule 1, comme KitKat, comme Patron, et également McDonald's, qui est notamment lié sur certains secteurs à la Formule 1 dans certains pays. Bon, là tu dis qu'il est intouchable. La question que je me pose, c'est où est-ce qu'ils ont trouvé cet argent du côté de chez Red Bull ? Comment ils peuvent avoir fait basculer autant de choses pour permettre à Red Bull de dire finalement à Sergio Perez bye bye. Et j'ai peur, sincèrement, que le départ de Sergio Perez en quelque sorte m'inquiète énormément. Parce que ça veut dire que Red Bull, soit ils ont réellement trouvé miraculeusement de l'argent, soit ils prennent le risque d'être vraiment en détresse financière d'une certaine manière, Baby Chemin. En fait, moi c'est un peu ça. Après, tu vois, je sais pas trop comment ça marche justement, c'est délire de sponsoring, qu'est-ce qu'on a le droit de faire forcément ou pas dans les détails. En fait, en Formule 1, mais on parle quand même d'une entreprise qui a un chiffre d'affaires de plus de 10 milliards. Oui. En 2023. C'est pas le pognon qui manque. Donc c'est que forcément, il doit y avoir des trucs particuliers, je pense, des façons de faire particulières dans le monde de la Formule 1. Mais en fait, voilà, eux, ils ont pris comme choix de prolonger un pilote, du coup, qui ne fait absolument plus rien en piste. J'ai des stats pour ça, d'ailleurs. Voilà, exactement. Des stats absolument juste catastrophiques cette année. Qui fait que du coup ça fait l'écurie 3ème au championnat constructeur. Certes, encore une fois, Max est là, donc dans tous les cas, le titre constructeur chez Red Bull c'est accessoire, on s'en fout. Mais quand même, en fait, c'est assez inquiétant parce que ça montre que, par exemple, la saison prochaine, si la Red Bull ne relève pas son niveau de jeu et que la convergence va être encore plus vénère, Max, à un moment, il n'aura pas le début de saison comme il a eu cette année. Hein. Bien sûr. Ce sera plus la même chose, il n'aura plus la même aisance de sa 50aine de points qu'il avait en début de saison, qu'il a pu gérer jusqu'à la fin. Donc il y aura clairement eu besoin d'un second pilote. Donc ce modèle-là, entre guillemets, fonctionnait tant qu'il y avait Max Verstappen qui arrivait à faire quelque chose avec cette voiture. Mais là, garder Perez pour garder Perez, en fait, ça n'avait absolument aucun sens. Et on en parlait la dernière fois sur les moult lives qu'on a fait sur lui. À part l'aspect de tu gères du merch en Amérique latine. Parce qu'il apporte beaucoup d'argent aussi. Il y a le sponsoring, mais aussi le merchandising. Il faut savoir que Sergio Perez, il dépasse d'ailleurs Max Verstappen dans le nombre de ventes et le chiffre d'affaires qu'il peut donner justement et les bénéfices qu'il peut donner à Red Bull au niveau du merchandising. Il vend énormément Sergio Perez. Hein. Oui, bien sûr. Alors, ça, ils vendent énormément. Il n'y a aucun problème. Mais si à un moment, l'aspect, on va dire, merch, tout ça doit prendre dessus sur l'aspect sportif, on va arriver quand même à un sacré souci du côté de chez Red Bull. Comme j'ai dit, jusqu'à cette année, ça a tenu grâce à Max. L'année prochaine, ça risque pas d'être la même sauce, en fait. Donc, je pense que c'est la saison limite où s'il faut que Perez dégage, c'est impérativement aujourd'hui, parce que la saison prochaine, non, ça tiendra clairement pas comme ça. Et Red Bull, ce qu'ils veulent, eux, c'est être champion du monde pilote. Avec Verstappen, tant qu'ils peuvent l'être. Mais on voit bien que cette saison, Perez nous a montré ses limites de chez limites et qu'il est incapable, en fait, de prêter main forte à Max Verstappen. Et qu'il y a un moment, il faudra peut-être prendre la décision de sacrifier un petit peu de merch et prendre un pilote un peu plus, on va dire, peut-être pas performant, mais en tout cas insuffler un vent nouveau chez Red Bull pour espérer que Max ait quand même un soutien derrière pour que l'année prochaine ce soit une bataille un peu plus disputée. Parce que tout miser sur le merch, quitte à la limite, par exemple, la saison prochaine à être 4ème, 5ème, non, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Tu peux pas dire, tant qu'on nous rapporte de l'argent, le reste, la piste, on s'en fout. Non, ils sont là pour gagner. Encore une fois, ils ont cet ovni max, mais ce sera pas éternel. Ce système-là sera pas éternel et ils se sont trop entêtés avec le cas Perez. En fait, tout simplement, ils le prolongent parce que Verstappen performe tout seul de son côté.
Et Et- du coup, c'est pour le moment pas un problème. Et justement, pour montrer à quel point Verstappen performe, notamment tout seul, il y a Daniel Valente qui est un spécialiste au niveau des statistiques sur les réseaux sociaux en Formule 1. Enfin, je vais y arriver. Daniel Valente qui est un spécialiste justement qui des statistiques sur les réseaux sociaux autour du monde de la Formule 1 et du sport auto, a en fait résumé les désastres de Sergio Perez en piste depuis le 4 juin. 4 juin qui est la date de prolongation de contrat de Sergio Perez avec Red Bull Racing. Donc depuis le 4 juin et après Imola et Monaco et juste avant le Grand Prix du Canada, eh bien la décision pour Red Bull de garder Sergio Perez s'est avérée désastreuse, notamment par une longue liste au niveau de ses statistiques. À titre d'exemple, eh bien par exemple, Sergio Perez est responsable de seulement 45 des 305 points de Red Bull avant donc ce Grand Prix d'Abu Dhabi. Ça veut dire que Sergio Perez a inscrit quasiment 15% des points de Red Bull dans cette saison 24 de Formule 1. Le reste a donc été forcément pour Max Verstappen qui a dominé. Il est 8ème au point marqué, donc au classement du championnat du monde pilote championnat du monde pilote 2024 de Formule 1. Et il a plus de 3 fois moins de points que le pilote qui est devant lui en 7ème position. Celui qui est devant a 164 points. Lui, il n'a que 40... Non, foutez de ma gueule. Il a que 45 points, Sergio Perez. Non, attendez. Non. De quoi? Non, il est à 45 points seulement depuis Imola, c'est ça? Ah bah oui, il a pas 45 points, hein, sinon Ouais. il serait encore bien plus loin. J'étais en train de me Non, dire en ça. fait, Il a, c'est oui. surtout fou. Faut se dire, tu vois, c'est que bah. Comment? T'as Leclerc qui a le double de points, plus du double, t'as Norris qui a le plus du double, t'as son coéquipier qui a le triple quasiment, donc c'est. Ouais. Voilà, c'est pas simple quoi. Ouais, c'est. Il y a combien Perez aujourd'hui en nombre de points? Si quelqu'un peut me dire. Donc en fait, voilà, c'est que. Donc attendez, si je résume bien, depuis le 4 juin. Donc depuis le 4 juin, Sergio Perez a inscrit 305 points de Red Bull, soit 14, a inscrit 45 points sur les 305 points de Red Bull, soit 14,8%. Il est 8ème donc au championnat marqué en termes de points, il a plus de 3 fois moins de points que le pilote qui est devant lui, donc en 7ème position. Il est plus proche de Bottas qui a 0 points que du pilote qui le précède qui a 119 points. Il a plus de 5 fois moins de points que son coéquipier Verstappen, 260 depuis donc le 4 juin, 45 donc pour justement Sergio Perez. Il a surpassé Gasly et Alonso de seulement 10 points, donc c'est pas énorme. Seul pilote du top 4 à ne pas avoir remporté de course ni à être remonté sur le podium, ça va parmi les écuries de top team. Moins de podiums que les Alpines, Ocon et Gasly. C'est violent quand même. Moins d'apparitions en Q3 que Fernando Alonso qui a une charrette avec Aston Martin. Il a une défaite de 7 à 8 contre Alonso et seulement 8 à 7 d'avance, notamment par rapport à Tsunoda. Il a moins de points, 45 depuis le Grand Prix du Canada, donc soit il y a plus de 15 Grands Prix que Gasly en avait lors de ses 12 Grands Prix avec Red Bull en 2019. Non, mais à partir du moment déjà où Non, mais Joe là- marque plus de points de course, il y a un moment, faut être... Voilà. Voilà. Il y a un moment, il y a plus d'excuses quoi. C'est. Ouais. En fait, faut dire stop. Faut vraiment dire stop. L'argent, ok, cash is king, pardon, en Formule 1. Mm. Ok, je veux l'entendre. Il y a un moment, c'est plus acceptable. Ouais. C'est vraiment plus acceptable comme situation. En fait, on est plus surpris de le voir en Q3 Oui. qu'autre chose. Ça ce qui est fou quand même. Pour un peu de traitement, on dit oh il est en Q3, incroyable. Ah, incroyable, tu vois. Bah oui, c'est quand même qu'il y a un sacré souci. Et puis en fait, le truc, c'est que t'as quand même un vivier de jeunes pilotes. On va y venir juste après. Qu'en fait, au final, tu bloques derrière, fondamentalement. Tu retardes en fait leur entrée en Formule 1 pour laisser la place à Perez qui n'a plus rien à faire dans cette écurie. Bah oui. Plus rien à faire en F1. Je sais pas, peut-être qu'il retrouvera ailleurs. On n'en sait rien de ça. Bon courage. Mais il n'a strictement plus rien à faire, en tout cas chez Red Bull aujourd'hui. Et ce depuis 1 an et demi facile. Voilà, ça date pas de cette année en fait. Bien sûr. C'est ça qui est problématique. Ça dit dans le chat, et du coup, Liam Lawson. Pourquoi il dit Liam Lawson, justement, Florian, dans le chat? Parce que le pilote qui devrait remplacer... Alors, on va aussi se poser la question par rapport à ce choix sportif, mais le pilote qui devrait remplacer Sergio Perez du côté de chez Red Bull, donc l'année prochaine, en 2025, celui qui est en pôle, et celui qui devrait vraisemblablement, selon plusieurs médias, remplacer Sergio Perez du côté de chez Red Bull, eh bien, c'est Liam Lawson, qui a donc fait ses débuts en Formule 1 en tant que pilote titulaire cette saison. Il avait remplacé, avant, bien sûr, Daniel Ricciardo en fin de
saison 2023 de F1, Daniel Ricciardo du côté de chez AlphaTauri à l'époque parce qu'il s'était blessé Ricciardo. Là, il a fait ses débuts en tant que pilote titulaire, cette fois-ci du côté de chez Racing Bulls, anciennement AlphaTauri bien sûr. C'est lui qui devrait donc remplacer Sergio Perez en 2025 et non Yuki Tsunoda. Logique du point de vue de Red Bull, illogique du point de vue sportif. C'est bien résumé ou pas? Bah, illogique du point de vue sportif, ça peut s'entendre. Après, logique d'un point de vue, quand tu vois dans les détails, effectivement, contractuel, tout ça aussi. Oui. Non mais vraiment, non, petit aparté, je te coupe. Petite pensée pour Yuki Tsunoda, c'est ignoble. Non mais je suis désolé, c'est ignoble pour lui. Il a tout fait, Tsunoda. Il a tout fait. Vraiment, il y a une phrase de Tsunoda qui pour moi résume tout. C'est-à-dire que Red Bull m'a mis n'importe quel pilote à mes côtés, je l'ai toujours explosé. C'est vrai. Il a battu Ricciardo, il est en train de battre Lawson encore une fois. Et là, derrière, quand ce dit, non, mais c'est pas assez. Enfin, on lui ment même, ouvertement, on lui dit non, c'est pas assez, alors qu'il a tout fait. Bien sûr que Tsunoda, en termes de sportif, il mériterait d'être aux côtés de Verstappen du côté de chez Red Bull. Mais non, pourquoi ? Bah parce que c'est pas un pilote Red Bull, c'est un pilote qui est justement soutenu par Honda, mais pas par Red Bull, et Honda se barrera dans quelques mois maintenant avec Aston Martin. Voilà. Et Tsunoda, le problème, c'est la carrière en Formule 1 qui va être problématique maintenant après. Hein. Ah, en fait, le truc, c'est qu'on lui a tendu la carotte aussi suffisamment longtemps. Il est là grâce à Honda, parce que forcément, c'était Honda jusque-là avec Red Bull. Donc forcément, il avait toutes ses raisons d'être là, et puis un espoir dans le futur potentiel de monter dans les écuries mères. Au final, voilà, il y a eu ce retournement de situation aussi chez Red Bull, où on s'est dit, bon bah Honda, on est gentil, mais on va arrêter. Donc forcément, en fait, ça a mis un stop en fait à Tsunoda, et je pense que c'est lié intégralement à ça, et qu'on a voulu, comme je t'ai dit, lui mettre la carotte en lui disant oui, non, mais vous inquiétez pas, on prend Tsunoda en considération, on va lui faire des tests pour voir, voilà, s'il a le niveau. Mais tout ça, en fait, ça a été de la flûte. Il a jamais, et voilà, ça confirme, je maintiens cette position depuis longtemps, mais c'est pas surprenant en soi, il n'a jamais été considéré comme second pilote Red Bull, une seule fois. Et du coup, il préfère te mettre un Liam Lawson qui, certes, est performant, mais encore aussi très expérimenté. Là, pour le moment, la trajectoire que prend Lawson, c'est la même qu'Albon et Gasly, finalement. Oui. Au final, sur le début de cette aventure, j'ose espérer pour lui que, si c'est lui qui est forcément dans cette seconde Red Bull, que ça se passe mieux pour Liam Lawson. Mais en fait, on réitère en fait les situations qu'on a déjà vécues par le passé chez Red Bull, tout simplement. C'est vrai que je pensais pas être aussi un peu touché par ce qui peut se passer pour Tsunoda. Je pense que Tsunoda, la vie qu'il doit vivre là, ça doit pas être simple. Hein. Parce que là, c'est toute une carrière en Formule 1 qui est remise en question. Alors, beaucoup parlent dans le chat, notamment du fait qu'il ira du côté de chez Aston Martin. N'en soyez pas si sûr. N'en soyez pas si sûr parce que je rappelle que pour les deux prochaines, pour le début de la nouvelle ère de Formule 1, en 2026, du moins, Fernando Alonso et Lance Stroll ont été prolongés. Ils seront là en 2026. 2026, Stroll est là. C'est une certitude. Et si l'Aston performe, il restera. Oui, et si Alonso, il va pas partir en 2026, hein. Il va être là en 2026. Donc Tsunoda, on l'avait déjà dit par le passé, tu vois, Baby Choum, mais pour réellement remettre là dans le contexte, Tsunoda, sa carrière en Formule 1 à l'heure actuelle, est en grand danger. La chose qui peut sauver Tsunoda, c'est Cadillac. Parce que je pense que Cadillac, ils voient, s'ils sont en train d'étudier les pilotes, mais s'ils voient un Yuki Tsunoda qui est là, ils doivent se dire, ça peut être une excellente opportunité de prendre Tsunoda. Vraiment une excellente opportunité. En fait, ça serait une porte de sortie. De toute façon, il sera, je pense, automatiquement sur la liste. Ouais. Clairement, en fonction des circonstances qui se passera d'ici 2026. Mais c'est surtout qu'en fait, quand tu fais un petit point vite fait global, une vue d'ensemble en fait sur la carrière de Tsunoda, on est passé de début catastrophique, ultra sanguin, avec une deuxième saison, on s'est dit bon frérot, même toi t'étais surpris d'être prolongé, il y a un moment t'as fait ton temps, voilà c'est un peu compliqué pour toi, à aujourd'hui, il a su redresser la barre d'une excellente manière, prouver qu'en fait il avait largement sa place en fait dans ce giron Red Bull, qu'il aurait pu oser espérer
justement être un candidat très très sérieux à ce second baquet Red Bull, mais que voilà, comme je disais tout à l'heure, contractuellement t'es plus lié à Honda qu'à Red Bull, et que voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, et qu'aujourd'hui t'es juste là en fait pour être l'homme fort de la petite sœur de Red Bull, et rien de plus. Aussi. Tu ne peux pas espérer plus en fait aujourd'hui au sein du giron Red Bull, et que ta seule opportunité c'est de trouver une porte de sortie dans un moment idéal en fait. Cadillac... Et ça c'est pas simple avec le moment qu'il y a eu. Tonton Adam qui nous dit Cadillac bonne option, mais uniquement si motorisé par Honda, pas essentiellement, hein. Je pense que là même Tsunoda il a envie de se dire je sors du giron Honda, mais encore une fois d'ailleurs Cadillac ce sera motorisé normalement par la Scuderia Ferrari. Il y a de grandes chances que la Scuderia Ferrari même c'est quasiment acté, semblerait-il. Donc et même allons au-delà notamment de Tsunoda 2025 du moins, mais qui sera aux côtés de Yuki Tsunoda en 2025? Et l'information elle est là. Eh bien, c'est Isaac Hadjar, mesdames et messieurs. Allez, on va rester du moins sur cette information au conditionnel. Mais Isaac Hadjar. Tu paries quoi? Hein? Tu paries quoi? Je peux parier beaucoup de choses qui ont beaucoup de valeur pour moi. Voilà pour vous dire à quel point. À quel point j'en suis sûr. Presque. Isaac Hadjar devrait donc bien être en Formule 1 l'année prochaine. Ça devrait donc être bien le 3e pilote français sur la grille l'année prochaine, Baby Choum. On partait de loin quand même pour Isaac Hadjar, non pas par le niveau, mais on partait de loin vis-à-vis de la conjoncture, j'ai envie de dire, au niveau de Colapinto. Alors pourquoi d'ailleurs Isaac Hadjar maintenant est considéré et même très probable d'être du côté de Chevy Cachaperbe l'année prochaine pour donc prendre la place de Logan Lawson, qui va donc s'engager avec Red Bull à la place de Sergio Perez. Parce qu'il y a un Franco Colapinto qui était pressenti pour être dans l'univers Red Bull, sauf que Colapinto a raté les 3 derniers week-ends de Grand Prix, puisqu'il a fait des crashs successivement au Brésil, à Las Vegas, mais également durant ce Grand Prix du Qatar. Il a été décevant aux yeux de Red Bull, et c'est pour ça que désormais Red Bull a préféré se dire bon, on va plutôt se concentrer sur notre giron, et c'est pour ça que désormais Isaac Hadjar est considéré pour être chez Visa Cachapa l'année prochaine, même plus que considéré, c'est quasiment... Allez, vous comprenez, voilà. Mais c'est tout ce que je peux vous dire, c'est que là, on est très proche que ça se soit acté pour Isaac Hadjar, qui est un 3e français en Formule 1 l'année prochaine. Et ce qu'on peut dire du coup maintenant, c'est que du moins par rapport aux révélations de The Race, c'est que la position sera encore renforcée s'il remporte le championnat de F2, et que Hadjar a déjà de bonnes chances, quoi qu'il en soit, d'être promu en Formule 1 l'année prochaine. Que l'intérêt de Red Bull donc pour Franco Colapinto s'est refroidi. Il y a eu un nombre de montagnes russes dans l'univers Red Bull cette saison, quand même, Baby Show, c'est assez incroyable. Hein. Ah oui. Ouais. Oui, totalement. Mais ça montre aussi que la culture de l'instant, finalement, elle est pas que chez les fans. Ouais. Elle est aussi chez les teams. Voilà, Colapinto qui te fait 2 excellentes courses, on se dit, ça y est, hein, oui. C'est l'avenir, il fait des bonnes paires, c'est incroyable. Et surtout qu'il avait l'argent que Red Bull... Ouais. Et d'ailleurs que Red Bull est censé avoir besoin, hein, je rappelle. Hein. Non mais voilà, encore une fois qu'il est censé avoir besoin, et puis tu vois, 3 Grands Prix après, c'est une toute autre danse, et puis on se dit nous en fait on va pas prendre Colapinto, non. Non, crash trop, non. Pas dingue. Donc ça montre quand même à quel point ça va très très vite. Effectivement, on se disait qu'Hadjar n'aurait pas sa chance du coup, et que s'il ne l'avait pas la saison prochaine, ça allait être compliqué pour lui par la suite. Aujourd'hui, se dire qu'il a de fortes chances du coup d'être là l'année prochaine. Ouais. Et c'est bien. J'avais demandé, est-ce que ce ne serait pas trop tôt peut-être pour Isaac Hadjar? Je rappelle que c'est un pilote qui n'a que l'âge de 20 ans. Il va être le 2e pilote le plus jeune de la grille, si je ne me trompe pas, avec Antonelli qui va être en tête, du coup. Ouais. 20 ans, Isaac Hadjar, s'il est effectivement là au Grand Prix d'Australie, premier Grand Prix des 2024 de 2025 de Formule 1. Est-ce que ce n'est pas un petit peu trop tôt, sachant que il est quand même en passe, il est à un demi-point de Gabriel Bortoleto, qu'il peut remporter le titre de F2 à Abu Dhabi. Bon, est-ce que ce serait trop tôt selon toi, ou est-ce que ce serait une décision logique de mettre Isaac Hadjar? La F1 elle a changé. Oui, voilà. La F1 elle a changé. Moi tu me parles pas d'âge. Voilà. Pour citer un grand philosophe. Voilà. Moi tu me parles pas d'âge. Non, qu'il ait 20 ans, 25, 40 aujourd'hui, tu vois, tu vas un peu pied dans le saut, tu peux avoir un Antonelli. Non, c'est pas l'âge le problème, c'est je pense sa préparation en fait à la Formule 1. En fait, il a
Je pense qu'il aura énormément de choses en fait à progresser, mais plus sur son comportement, on va dire. Ouais. Isaac est quand même quelqu'un de super sanguin et on a eu l'expérience justement avec la première année de Tsunoda où t'as l'impression niveau tempérament, tu vois, c'est un petit peu similaire. Et on a vu justement que ça a pris du temps en fait à Tsunoda pour se canaliser et calmer les choses et justement pouvoir se recentrer sur son pilotage et améliorer les choses. Ouais. Et je pense que c'est un processus par lequel en fait Isaac va devoir passer en fait s'il est là l'année prochaine. C'est que ça se fera pas en un jour, il faudra la saison, je pense, complète pour lui, pour s'acclimater, se canaliser et pour pouvoir progresser en fait à son rythme tout simplement. Ouais. Je pense pas que l'objectif d'Adjar personnel, ce sera de poutrer Yuki, ça y a pas de problème s'il sera là, mais que ce sera pas une fin en soi s'il finit derrière Yuki et que Yuki est devant lui à la régulière tout au long de la saison. Ouais. Lui, ce qu'il faudra dans un premier temps, c'est de monter en puissance. Et à 20 ans, t'as toute ta carrière après derrière pour progresser et montrer de quoi t'es capable. Ouais. C'est pas forcément trop tôt ou quoi. Niveau performance, en tout cas, je pense qu'il aura la performance. Oui. Comme j'ai dit, ce sera plus sur le mental et son côté sanguin qu'il faudra bosser, je pense. Il y a Odie qui dit Antonelli, Burman, Adjar, Bortoletto et Lawson. Depuis bien longtemps, on n'avait pas eu autant de jeunes pilotes en Formule 1. Je vais même faire une petite anecdote, mais au début de saison 24 de Formule 1, il n'y avait aucun rookie au départ justement de la saison. Et regardez à la fin là, on a Colapinto, on a eu plusieurs fois Burman, on va avoir Douane, Lawson aussi également, techniquement, puisqu'il est considéré comme rookie en tant que pilote titulaire. Le nombre de jeunes pilotes qu'on a eu au départ de Grand Prix, il y en a eu 4 je crois si je me trompe pas, je me manque qui non, 4, donc bon, ce qui n'est pas énorme. En plus Burman il a commencé sa carrière en pilote de Grand Prix avec Ferrari, et il a été incroyablement fort en Arabie Saoudite. Donc bon, ça sera... Et on aura 24 pilotes à prendre un départ de 724 de Formule 1 d'ailleurs, justement, c'est vrai Yann. Ce qui montre, ce qui est assez flamboyant justement par rapport à tout ça. Et donc bien sûr l'année prochaine on devrait avoir Isaac Adjar qui arrivera. Vas-y. Ouais. Et heureusement que pour moi Alonso est encore sur la grille. Ouais. Et voilà, moi j'ai commencé la Formule 1 au début 2000. J'étais tout petit, donc tu vois, j'ai pas non plus de grands souvenirs de ça. Mais du coup, c'est un des pilotes, tu vois, avec lequel j'ai vraiment commencé la Formule 1 à fond. Avec qui on a grandi, c'est... Et le jour où il partira, je me dis putain, je suis tellement vieux que j'aurais vu tous les pilotes de la grille débuter leur carrière en Formule 1 de mes yeux en fait. C'est vrai, c'est le seul pilote. Donc ça montre quand même que t'es vieux quoi. Ouais. Ah, c'est vrai. Tu dis que t'auras vu tout le monde commencer et que là, ça peut être tes petits frères, comme tu vois, 20 ans, 18 ans, t'es là, tu fais merde, t'arrives à un stade. C'est vrai que dans le chat, vous avez peut-être commencé la carrière avec le titre de Rosberg ou des choses comme ça. Enfin, quand premier souvenir de Formule 1, c'est avec le titre de Rosberg par exemple. Nous, on a commencé à regarder la Formule 1 quand il y avait les deux Schumacher, quand il y avait Fisichella, Alonso, Mazzacane presque d'une certaine manière, Felipe Massa, quand il y avait du Thiago Montero, du Fraser, des Baumgartner, des Pantano, des noms terrifiants, des Kartikayan. Oh là là, attendez. Il y avait Verstappen Papa qui était là, donc c'est vous dire. Donc Trulli, des noms terrifiants. Isaac Adjar était même pas né. Oui, Isaac Adjar était même pas né, mais il est né en 2000, donc oui, techniquement, oui, on a... Non, mais c'est quand tu vois déjà, l'année prochaine sur la grille, t'auras deux pilotes sur la grille, t'auras le pilote et son agent sur la grille. Oui, Mark Webber par exemple. On est là en fait, tu vois. Webber là. Voilà. Le jeu c'est qui dit j'ai fait Verstappen Papa flamber en direct. Eh oui. Heidfeld, Coulthard, Montoya, des noms d'antan. Heidfeld, Montoya qui est maintenant agent de son fils, je me trompe pas. Jacques de son fils. Donc ouais, Heidfeld que j'ai croisé en Formule E notamment. 20 ans. Il a quel âge Isaac Adjar? Ah non, il est né en 2004. Ah pardon, il est né en 2004. Non, c'est des millennials. Attends, il est né en 2004, donc il a pas connu l'Euro 2000, il a pas connu la Coupe du Monde 98. Il a pas connu les titres de Schumacher. Techniquement, il l'a pas connu. Presque, il l'a pas connu. Puisqu'il est né fin d'année 2004. Bon, bah voilà. Hein. Il a pas connu les titres de Schumacher quand même, Isaac Adjar. Hein. Rendez-vous compte de ça. Hein. Petit jeune, quoi. Bah non, mais oui, ça va trop vite. Ouais. Le monde il va trop vite. Et petit point aussi, ce sera le premier pilote. Je sais pas s'il est algérien ou pas. Il est franco-algérien.
Je sais pas s'il a la nationalité algérienne, Isaac Hadjar, je sais pas si on peut me le dire ou pas dans le chat. Mais petit avis, voilà, petit point personnel. Très heureux d'avoir un pilote algérien en Formule 1, voilà, c'est pour moi, c'est cadeau. Je le dis ouvertement, voilà, je suis très heureux. Déjà, Hamilton hier qui dit choukran, ça m'a rendu heureux. Là, on a Isaac Hadjar qui arrive en Formule 1. Voilà, il y a un peu d'Algérie en Formule 1, ça fait très heureux. Les caméras, Alex, exactement. Voilà, mais c'est... Alors, c'est double nationalité, les franco-algériens. Bah voilà, très heureux, voilà. Voilà, ça fait plaisir. T'inquiète, Jazaïd. Dans le chat, ça y est, j'ai des mots Algérie, c'est tout ça. Tout le monde sort là. Oui, c'est vrai qu'effectivement, Esteban Ocon, il a du sang des aides aussi. Bon voilà, petit aparté sur ça. En tout cas, voilà par rapport à Isaac Hadjar qui va donc être normalement du côté de chez Visaka Chaperbe, eh bien l'année prochaine. Et donc l'info principale. Parce que tout part de là, d'une certaine manière, c'est que Sergio Pérez ne va donc pas rester chez Red Bull à l'issue de saison 24 de Formule 1. Petit aparté sur ça, j'en ai vu des humiliations dans ma vie, mais alors, Pérez, j'en ai vu des humiliations dans ma vie, mais alors Sergio Pérez qui se fait autant humilier par Red Bull de cette manière-là, c'est quand même fantastique. Hein. Parce que je parle d'humiliation, parce que Sergio Pérez, quand même, a prolongé son contrat durant cette saison 2024 de Formule 1. Tout ça pour se faire virer la même année. Il se fait virer la même année. Donc ça veut dire qu'on a prolongé le contrat de Sergio Pérez pour finalement lui dire non. Non, on arrête, on continue pas avec toi parce que là t'es trop nul, Sergio. Même si tu nous rapportes une tonne de millions d'euros, y a pas de souci. Nous on s'en fiche. On te vire quand même parce que tu es trop nul. Parce que c'est vrai, faut dire en piste, Pérez n'a pas le niveau de Red Bull et il met plus à mal Red Bull qu'autre chose, même financièrement parlant, pour dire ça. Red Bull, entre la première et la 4ème place, ils perdent une récompense financière d'environ 40 millions, ce qui est colossal justement pour Red Bull. Mais l'humiliation, c'est quel genre d'humiliation là? C'est-à-dire que tu prolonges ton contrat quelques semaines auparavant, puis derrière tu te fais virer parce que t'es trop mauvais. J'en ai vu des humiliations dans l'histoire de la Formule 1, mais alors celle-ci, et encore une fois, j'ai envie de dire, c'est d'une certaine manière, c'est la faute de Pérez. Hein. Pérez avait qu'à être à un plus haut niveau, et je pense que Red Bull a fait beaucoup de choses pour aider Sergio Pérez, a été très patiente aussi avec Sergio Pérez. Faudrait même se rendre compte que Red Bull prévoyait et envisageait sérieusement de virer Sergio Pérez durant la trêve estivale. Donc seulement quelques semaines après avoir prolongé Sergio Pérez. Finalement, ils ne l'ont pas fait pour des raisons également financières, et notamment on avait compris que Daniel Ricciardo aurait dû remplacer Sergio Pérez au moment du retour de la trêve estivale, ce qui n'a pas été fait pour des raisons également financières autour de Sergio Pérez. Maintenant, Pérez, chez Red Bull, l'aventure est sur le point de s'arrêter, c'est quasiment acté du moins par rapport aux dernières informations, mais elle est actée et elle s'arrête alors que le gars a prolongé la même année. Mais c'est fantastique. J'en ai vu des émulations de ma vie, mais alors celle-ci, exceptionnelle. Hein. C'est comme quand l'entraîneur te fait rentrer à la mi-temps et te sort à la 70e. Exactement. C'est exactement ça, Tofikino. C'est le coach qui te fait en football. Le coach qui te fait rentrer à la mi-temps et derrière il te dit à la 70e, non tu sors, t'es trop nul. Pareil. Exactement pareil. Voilà. C'est 28 points depuis qu'il a dû se faire virer depuis la Belgique. 28 points. Ah, mais c'est violent, hein. Voilà. Donc on le prolonge en fait, on l'a prolongé pour faire 28 points. C'est beau. C'est beau. En tout cas, voilà. Ah, enfin, il n'y a pas grand chose à rajouter en fait. Ouais, mais ouais. N'importe quoi avec Pérez. Voilà. Bon, en tout cas, voilà par rapport à Sergio Pérez et à la situation du côté de chez Red Bull. Donc, l'aventure de Sergio Pérez devrait bien s'arrêter du côté de chez Red Bull à la fin de saison 24 de Formule 1. Isaac Hadjar devrait monter chez Visaka Chaperbe pour remplacer Liam Lawson, qui va donc signer du côté de chez Red Bull pour remplacer Sergio Pérez. Voilà par rapport aux dernières informations. Et c'est extrêmement intéressant et ça fait plaisir surtout d'avoir un Français qui arrive en Formule 1 l'année prochaine. 3 Français sur la grille en Formule 1 l'année prochaine. Potentiellement la nationalité la plus représentée, si je me trompe pas, l'année prochaine. Attendez, bonne question ça. Oh non, il y a un nombre de Britanniques déjà. Ah, quoi que Britanniques non, il y en aura 4, puisqu'il y aura Burman. Burman qui arrive. Oui, il y a 4 Britanniques l'année prochaine. Il y a Russell, Norris, Hamilton et Burman. Ça en fait 4. J'en oublie peut-être pas d'autres. Ne comptez pas Albon, parce que lui, il est thaïlandais britannique. On est la deuxième nation la plus représentée en Formule 1. Ça, c'est beau. Italie. Ouais. Et les nationalités les moins représentées sont l'Italie, le Brésil, Monaco. L'Allemagne. Il y a combien de pilotes allemands?
La Thaïlande. La Thaïlande. L'Allemagne, il n'y en a qu'un seul, Hülkenberg, c'est tout. Oui, voilà. Chine. Alors, il n'y aura pas de jeu l'année prochaine. Néerlandais, c'est vrai. L'Allemagne, c'est terrible. Hein. L'Allemagne, j'avoue que l'Allemagne, ça m'étonne un peu. C'était un pays qui avait des soixantaines de pilotes en Formule 1. Puis là, on est descendu à un seul. On n'est pas loin de plus en avoir du tout d'ailleurs. Hein, bientôt, hein. L'Italie, de toute façon, il était temps aussi. Hein. Ah ouais, L'Italie, il était temps quand Tolini aussi revient en F1. Hein. C'est vrai. Ça faisait un petit moment, donc, C'est vrai. En tout cas, voilà, pour un petit aparté par rapport à Sergio Perez et à Red Bull. Bien sûr, les copains.